Alors c'est ça. Imaginez payer 100 000 pour un enfant en école primaire, certains même en maternelle, et ensuite payer 1 million pour investir. Payer jusqu'à ce qu'il soit diplômé. Tout cela a coûté environ 15 millions, puis il est apparu. Vous lui avez alors dit: n'est-ce maintenant médecin? Vous lui avez alors demandé: mon fils, je ne sais pas ce qui m'arrive. Quoi que tu penses que c'est? Maintenant dis, peux-tu m'aider et gérer ça? C'est ce cas. Et la personne est venue et a continué à courir partout. Pendant qu'il court partout, vous vous poserez des questions. Pourquoi ai-je gaspillé mon argent depuis le début? Vous voyez, c'est là que Jésus était. Parce qu'il dit, basé sur notre... Je suis resté ensemble aussi longtemps en fonction de combien j'ai investi. Cette chose n'aurait pas dû être un problème. Alors il a dit, oh, sans foi et pervers. Cela signifie que ces hommes ne savent pas comment maximiser les ressources spirituelles. Et si vous pensez que ce n'est pas vrai, vous pouvez prendre la même chose et la donner à une autre personne. Et vous verrez que l'équipe se multipliera. Ce qui signifie que ce n'est pas ce qui a été donné ou la quantité qui a été donnée qui est le problème, c'est le gestionnaire. Alors, il a dit, oh, sans foi et pervers. Comment gérons-nous votre situation? Si vous êtes avec moi jusqu'ici, dites Amen. Beaucoup d'autres signes ont été faits. Jésus, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes. Donc le but de ces signes est que le Seigneur puisse nous enseigner. Écoutez-moi, de toute façon, le Seigneur doit apporter des signes autour de vous. Vous ne pouvez pas vraiment avancer dans les choses de l'esprit si votre environnement spirituel n'est pas jonché de signes. Je ne veux même pas parler d'autres implications de cela. Signes, et quand je parle de signes, je parle même de manifestation. Au-delà des miracles, la manifestation, et vous vous amusez? Parfois, quelque chose se produira, et Dieu, je m'en délecterai, Dieu me demandera, pourquoi ne pas me demander ce que cela signifie? Mais je me réjouissais que cette chose soit arrivée, a-t-il dit. Pourquoi ne pas me demander ce que cela signifie? Ce que cela signifie est une chose plus grande que ce qui s'est réellement passé. Si vous êtes avec moi jusqu'ici, dites Amen. Si vous voulez que je dise Amen. Sans ce type d'enseignement qui est venu grâce à la science, nous ne pouvons pas multiplier l'agenda de Dieu dans la vie des gens. Deuxièmement, nous ne serons pas capables de saisir précisément les enseignements spirituels. Rappelez-vous que nous sommes toujours dans un monde physique. Et à cause de cela, Dieu peut posséder des choses physiques, des manifestations physiques, et nous enseigner quelque chose de spirituel. La fin n'est pas la chose physique, mais l'enseignement caché qui s'y trouve. Et c'est pourquoi Paul, chaque fois qu'il apparaît, demandera que nos yeux soient ouverts pour voir Éphésiens chapitre 1. Que la plus grande demande de quelqu'un maintenant en Christ est de prier pour un œil qui peut voir. Car si un homme est aveugle, il n'y a rien que Dieu puisse faire pour lui.